avez dit tout à l'heure, dans Genèse 2, verset 18, vous avez dit que la femme a été créée à partir des côtes de l'homme. Dans Genèse 2, 24, la Bible nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Loin de corriger la parole de Dieu, parce que vous avez dit que la parole de Dieu est comme l'épée, la parole de Dieu est un ordre que nous, enfants de Dieu, devrions obligatoirement respecter. On ne peut pas corriger Dieu, c'est vrai. Mais comment la femme qui est créée à travers les côtes de l'homme ne doit pas s'attacher à son mari et c'est l'homme qui va s'attacher à sa femme? Papa, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ce passage-là. Je ne comprends pas tellement trop bien pourquoi l'homme doit quitter sa femme et son père plutôt et sa mère et s'attacher à sa femme. Merci. Ça aussi, merci, nous acclamons très fort. Déjà, à la pensée de Dieu, quand on prend le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Les deux ont été créés au même moment. Dieu crée l'homme, il crée la femme. Au même moment. Mais la première à être manifestée ou à exister, c'est l'homme. Le premier à être manifeste ou qui a existé, c'est l'homme. Maintenant, quand on prend la pensée de Genèse chapitre 1, le verset 27, tu peux me lire ça rapidement? Parce que je vais déposer quelque chose. Dieu créa l'homme et la femme. Rapidement, frère. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez, Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu le bénit. Et leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez et remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok. Ça, c'est ce que la Bible dit, non? Amen. Dans le livre de Genèse 2, 18. Quand on dit qu'il n'est pas bon, l'homme soit seul. Où était Ève? Dieu créa l'homme et la femme. Mais Genèse 2, 18. C'est-à-dire Genèse 1, 27. Il crée l'homme et la femme à son image et il le bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur la terre. Mais Genèse 2, 18. Ce même Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où était Ève? Biologiquement, il y a deux sexes. Comment vous appelez ça? Hein? Hermaphrodite. Un hermaphrodite, il y a les moutons qui portent deux sexes au même temps. Un sexe mâle, un sexe féminin, un katinaï. Donc, Ève était cachée dans Adam. Maintenant, pour faire ressortir Ève, il fallait que Nzambe alalisa Adam pour que Ève aussi soit manifeste. C'est aussi un mystère. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est là où est le problème. Yango Monaka, l'homme a existé avant. Donc, l'homme doit avoir plus de connaissances que la femme, dans la logique des choses. Il doit être plus âgé que la femme pour que le balance soit équilibré. Parce que Adam a existé avant. Enfin. On peut encore avancer. Maintenant, la question de Papa Médard, c'était quoi? L'homme quittera. Pourquoi c'est l'homme qui doit quitter, pas la femme qui doit quitter? Amen. Maintenant, c'est Adam qui a existé en premier. Ève est sortie de Adam. Il est parti. Maintenant, c'est le travail d'Adam de chercher où est sa moitié. De trouver où se trouve sa moitié, à s'attacher à Yesoukou. C'est le devoir que Dieu a donné à tout homme. Il faut que l'homme a ça, exode, à Luca.
Ce n'est pas à la femme. C'est ainsi la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. En réalité, on n'a pas dit à la femme d'aimer le mari. Mais l'amour de l'homme envers sa femme, c'est-à-dire que c'est d'aimer. C'est l'homme qui doit aimer. Il doit être prêt. S'il faut se donner la mort pour la femme, l'homme doit être prêt. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Parce que je ne veux pas transmettre ma pensée. Je dois transmettre la pensée de Dieu. Donc c'est à l'homme d'aimer sa femme. Je peux dire quelque chose. C'est quand le mari aime plus. En termes de pourcentage, ce n'est pas quand la femme veut, c'est quand l'homme est amoureux. Maman, ce qui m'a dit, c'est ça va passer, ça va service. Moi, ce que ça veut dire, na mbamba ya mobali, na molende ya mobali. Ok, parfois elle m'a pas tout lit. Hôtel bébé muto ozope za soute. Na boka maka kota muto na pozonga ka tosani. Ozongi. Ndeli solo za la kono ba ndenge na la ko lingela. Shona nga mibali, yala kina zwana mutu lokola boité. Mais oza quand même na ndako ne bo butu pe ban. Mais ceux qui mobala lingi yote, impossible fan. Oh. Maintenant, l'amour de la femme se traduit par la soumission. Et on reconnaît une femme aimante. Une femme, lorsqu'elle aime, le premier signe qui montre que la femme est amoureuse, c'est la soumission. Maintenant, le signe qui montre que la femme ne t'aime pas, c'est l'insoumission. On reconnaît l'amour de la femme par la soumission. Le contraire, quand la femme est insoumise, c'est la preuve qu'elle ne t'aime pas. Une femme qui t'aime ne va pas te compliquer la vie. Je crois que vous pouvez amen. Hein? Donc c'est le devoir que Dieu a donné à tout homme d'aller chercher son Ève et à s'attacher à elle. C'est comme ça que même Makambouana, quand Christ vient, il est venu pour chercher quoi? L'église, qui est sa femme. C'est aussi un message. Il est mort à la croix, pas pour tout le monde, mais il est mort à la croix pour la femme. Éphésiens 5, 25. Marie. Aimez vos femmes. On dit femme, aimez vos maris. C'est le mari qui doit aimer sa femme. Oui. Comme Christ a aimé l'église. Et la Bible dit comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour lui. La Bible, mais cependant quand tu vois le livre de Jean chapitre 3 le verset 16, que dit les Écritures? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais Éphésiens 5, 25 nous fait comprendre, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il a été livré pour elle. Elle qui? Elle est l'église. Par là, nous comprenons le langage de Jean 3, 16, c'est un langage codé. Nous avons fait une course pour battre tout, mais pour l'église. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Hein? Est-ce que c'est pas clair? Donc c'est le devoir de tout homme. C'est l'homme qui doit quitter. Parce que tant que l'homme ne quitte pas, il n'y a pas le mariage. On parle du mariage quand il y a l'exode. Il y a des hommes attachés à leur famille. Voilà pourquoi ce mariage ne réussit pas. Il y a des hommes attachés à leur culture. Leur tradition. Voilà pourquoi ça ne marche pas. L'homme doit quitter pour s'attacher. Il y a des hommes qui aiment sa famille plus que sa femme. Je peux vous choquer même quand même. Hein? On ne devient pas une seule chair avec sa maman ni ses parents, mais plutôt avec sa femme. Je peux encore choquer quelqu'un. Véritable famille nayo, il y a les bana kana na ote bana bande kono te bana oyozobuta na mwasi nayo. C'est que ça peut vous choquer. Beaucoup de gens dans la famille boivent neno boy. Les lobos zana bande kono bino boyo kana te wana no. Papa il est que papa neno boy. Ba pega papa moko maman kochi. Mais au final dislocation salini et salama. En réalité, mobali ya malam. Tango azali koyeba déjà na vie na ba réalité à vie. Je ne dis pas que toi boy ya ba famille. Non. Mais quand tu mets au monde papa bunda na bana na yo bazana na vie malonga. Erreur wani bafandi la bafere mwana kazi apela papa nayi na bona longa la kutwana bwako yinanga pa
Ya yo moko bois qui ça. Éducation au père aux autres sur bangote. Yanga famille. Batouana et bébé la yo. Ne bako balusa, bako bossa na banana yo. Ce sont des grandes réalités. Les phases cachées. Véritable famille. Yango moni ba mundele la comprenant. Quand il parle de la famille, il y a le cercle. Yé moi sina yé banana yé. Wana famille, homme soana ya ba famille, mais famille proche ndé wana restreint. Toko ya kaka. Mais beaucoup nyonga kate. C'est bon? OK.